Passons maintenant à la partie de la lecture italienne. Les scènes que nous avons choisies sont celles où les femmes arrêtent pas de dire qu'ils n'ont pas autant de chance que Germaine d'avoir gagné et ça prouve vraiment qu'ils sont vraiment jalouses de Germaine. Ensuite, l'autre scène, c'est quand Lise annonce qu'elle est enceinte. Et la dernière, c'est quand Germaine se rend compte que les autres femmes volaient ses timbres. Dans la scène qui suit, on peut voir un mélange de jalousie et de capitalisme. Les femmes ne sont pas chanceuses de gagner des concours et sont jalouses de Germaine. Germaine, quant à elle, se vante d'avoir ses millions de timbres et de tout ce qu'elle pourra acheter avec. Dans la scène, j'incarnerai les personnages de Germaine et de Rose, Samuel, Thérèse, Gabriel et des Neiges, tandis que Philippe incarnera Yvette, Marie-Ange et Lisette. Hey, les filles, imaginez-vous donc que j'ai trouvé les 8 erreurs dans le journal de la semaine passée. C'est la première fois que ça m'arrivait. Ça fait que j'ai décidé de concourir. Puis, avez-vous gagné quelque chose toujours? J'ai-tu de l'air de quelqu'un qui a gagné quelque chose? Mais qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces thèmes-là, donc, Germaine? Mais c'est pas à côté ça. Je vais tout meubler ma maison en neuf. Attendez, où c'est que j'ai mis le catalogue? Ah, le v'là. Regardez ça, Thérèse. Je vais tout avoir ce qu'il y a dedans. C'est pas incroyable. Tout ça vous coûtera pas une scène. Pas une scène. C'est une vraie belle chose, ces concours-là, vous savez. C'est pas ce que Madame Brouillette disait tout à l'heure. Comment ça? Voyons, Madame de Courval. Ben quoi? Il faut pas avoir peur de ses convictions, Madame Brouillette. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez contre les concours parce qu'il n'y a rien qu'une famille qui en profite. C'est vrai aussi. Moi et toutes ces histoires de tirage, de machines, de voyage puis de time, je suis contre. C'est bien parce que vous avez jamais rien gagné. Peut-être. Mais n'empêche que c'est pas juste pareil. Comment ça, c'est pas juste? Vous dites ça parce que vous êtes jaloux, c'est tout. Vous l'avez dit vous-même que vous étiez jalouse quand vous êtes arrivé. J'aime pas les jaloux, moi, Madame Brouillette. Je les aime pas pantoute, les jaloux. Puis, si vous voulez le savoir, là, les jaloux, je suis pas capable de les endurer. D'abord que c'est comme ça. Je m'en vais. Ben non, allez-vous-en pas, là. Je m'excuse. Je suis tout énervé à soir, puis je sais plus ce que je dis. On n'en parlera plus. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez après tout. C'est votre droit. Assisez-vous là, picolez. Ah, elle a peur de perdre Nicolas, hein, notre soeur. Chut, ferme-toi et mêle toutes tes affaires. T'as toujours le nez fourré où ce que t'as pas à faire. T'es ben bête donc, toi. T'es pas par là, à soir. C'est correct d'abord. Je vais rester. Mais je suis contre pareil. J'ai découvert la charade mystérieuse dans le Châtelaine le mois dernier. C'était bien facile. Mon premier était un félin. Un film? Un félin. Ben voyons. Chat. Un chat, c'est un félin? Ben oui. Ben tant pis pour lui. Mon second est un rongeur. Ben, rat. Mon mari aussi, c'est un rat. Puis c'est pas un rongeur. Es-tu folle, elle, avec ses foleries? Mon troisième est une préposition. Une préposition d'amour? Une préposition comme dans la grammaire. De. Mon tout est un jeu de société. La bouteille! Ferme-toi donc, Rose. Tu comprends rien. Le Scrabble? C'est pourtant pas difficile. Charade. Charade. Ah! C'est quoi ça, une charade? Je l'ai trouvé tout de suite. C'était tellement simple. Puis avez-vous gagné quelque chose toujours? Ah, j'ai pas envoyé ma réponse. J'ai pas besoin de ça, moi. C'était seulement pour le défi que je l'ai fait. J'étais l'air de quelqu'un qui a besoin de ces affaires-là, moi. Moi? Moi, là, c'est les mots mystérieux, les mots inversés, les mots cachés, les mots croisés, les mots entrecroisés, et toutes ces affaires-là que j'aime. Je suis spécialiste là-dedans. J'envoie mes réponses partout. Ça me coûte quasiment 2 piastres de thème par semaine. C'est pas ben, mais là. Pis, avez-vous déjà gagné quelque chose, toujours? J'ai-tu l'air de quelqu'un qui a déjà gagné quelque chose? Madame Dubuc, voulez-vous lâcher mon plat d'eau? Bon, ça y est. Elle a tout renversé. Maudit que je suis donc tanné. À cette époque, le nationalisme et l'idée d'indépendance touchaient beaucoup plus les jeunes que les vieux, et c'est bien démontré dans la scène car ce sont uniquement les vieilles qui chantent l'hymne national et non les jeunes. Dans la scène qui suit, j'interpréterai Rose, Marie-Ange, Pierrette ainsi que Linda. Gervaise interprétera Germaine, Thérèse, Yvette, et Philippe jouera Olivine, Desneiges, Lisette et Angéline.
Où sont mes timbres? Ben voyons, Germaine, cherche un peu. Ils sont pas dans la caisse, puis ils sont pas sur la table. Juste savoir où sont mes timbres. Timbre? Timbre. Timbre. Madame Dubuc, cachez ça. Maudit, Madame Dubuc. Bonne Sainte-Anne. Priez pour nous. Mais elle n'a plein son linge. Mais qu'est-ce que c'est ça? Elle en a partout. Tiens, puis tiens. Thérèse, c'est pas vous toujours? Ben non, voyons. Je vous jure que je savais pas. Montrez-moi votre sacoche. Voyons donc, Germaine, si vous avez pas plus confiance en moi que ça. Germaine, t'exagères. Toi aussi, Rose, je veux voir ta sacoche. Je veux tout voir vos sacoches, toute la gang. Je refuse. C'est la première fois qu'on me manque de respect de même. Oui, certain. Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Hein? Hein? Je savais bien. Je sais pas ce qui s'est pareil dans les autres sacoches, mais maudite vache, par exemple. Vous sortirez pas d'ici de vivante. Moi, toutes vous assommer. M'a t'aidé, Germaine, toute une gang de maudites voleuses. Puis ça vient lever le nez sur moi. Montrez-moi toutes vos sacoches. Tiens. Puis tiens. Encore ici. Puis tiens, encore. Vous aussi, mademoiselle Bibot. Il y en a rien que 3, mais il y en a pareil. Oh, Riona, toi aussi. Toute la gang. Vous êtes toutes des écœurantes de voleuses. Vous les méritez pas, ces timbres-là. Pourquoi vous plus qu'une autre, hein? Tu nous as fait assez baver avec ton million de timbres. Mais c'est à moi ces timbres-là. Il devrait être à tout le monde. Oui, à tout le monde. Mais sont à moi. Donnez-moi-les. Jamais. Il en reste encore bien dans les caisses. Servons-nous. Oui, certain. Je remplis ma sacoche. Arrêtez, touchez-y pas. Tenez, Madame Dubuc. Là. Tenez encore. Venez, mademoiselle Verrette, il y en a en masse ici. Aidez-moi. Lâchez ça tout de suite. Mes timbres, mes timbres. Viens m'aider, Gabi. J'en ai trop pris. Mes timbres, mes timbres. C'est à moi, ceux-là. Vous avez bien menti, ils sont à moi. Voulez-vous bien me lâcher? Voulez-vous bien me lâcher? Mes sœurs, mes propres sœurs. Mes timbres, mes timbres. Pleure pas, Germaine. Parlez-moi pas, va-t'en. T'es pas mieux que les autres. Mais Va-t'en, je veux plus te voir. je t'ai défendu. Je suis resté avec toi, Germaine. Va-t'en, laisse-moi tranquille. Parle-moi plus. Je veux plus voir personne. Ça va être une vraie job de nettoyer ça. Mon Dieu, mes timbres. Il me reste plus rien. Rien, rien. Ma belle maison neuve, mes beaux meubles. Rien. Mes timbres, mes timbres. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint d'un fleuron glorieux, car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. O Canada, we stand on God for thee. O Canada, we stand on guard for thee. Dans la scène qui suit, le thème de l'émancipation est très présent. On voit Lise Paquette qui dit à sa meilleure amie Linda Lauzon qu'elle est enceinte et qu'elle est tannée de sa vie et qu'elle veut recommencer à neuf. Son monologue représente bien le désir d'émancipation des femmes et les mouvements féministes qui sévissaient au cours de la Révolution tranquille où les femmes voulaient être traitées sur le même pied que les hommes. Dans l'extrait qui suit, on retrouve les personnages de Lise Paquette, jouée par moi-même, Linda Lauzon et Ginette Ménard, jouée par Samuel Deblois, puis finalement, Pierrette Guérin et Germaine Lauzon, jouées par Garvin Augustin. Il faut que je te parle, Linda. Oui, je sais, tu me l'as dit au restaurant. Mais c'est pas en même temps. Ça sera pas long. Il faut absolument que je le dise à quelqu'un. T'es ma meilleure amie, Linda. Ça fait que je veux que tu sois la première à savoir. Je peux plus le cacher. J'ai trop de peine. Linda, je vais avoir un petit. Quoi? Viens-tu folle? Es-tu sûr? Ben oui, c'est le docteur qui me l'a dit. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je le sais bien pas. Si tu savais comme je suis découragé, j'ai encore rien dit à mes parents, tu comprends? J'ai trop peur de me faire tuer par mon père. Quand le docteur m'a dit ça, c'est bien simple, j'aurais pu me sacrer en bas du balcon. Écoute, Lise. Vous avez entendu? Oui, t'es
bien à manger là, ma fille. Mais je pourrais peut-être t'aider. Ah oui? Comment ça? Ben, je connais un docteur. Vous y pensez pas, ma tante? Voyons, il n'y a pas de danger. Il en fait 2-3 par semaine, ce docteur-là. Faut dire que j'y avais déjà pensé, mais je connaissais pas personne. Puis j'avais peur d'essayer tout seul. Fais jamais ça. Ça, c'est dangereux. Mais avec mon docteur, si tu veux, je peux tout arranger. Dans une semaine d'ici, tout serait arrangé. Lise, si t'as pas envie d'accepter, ça serait un vrai crime. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Y a pas d'autre moyen de m'en sortir. Puis je suis quand même pas pour le laisser venir, cet enfant-là. Tu vois ce que Manon Belair est devenue? Elle aussi, c'était une fille mère. À cette heure, elle est prête avec un petit ses bras puis elle en arrache sans bon sens. Le père, il peut pas te marier? Tu sais bien qu'il m'a laissé tomber, hein? Il est disparu dans la brume, ça a pas été long. Les belles promesses qu'il m'avait faites, on était donc pour être heureux ensemble. Il faisait l'argent comme l'eau. Ça fait que moi et la folle, je voyais plus clair. Des cadeaux par ici, des cadeaux par là, il finissait plus. Ah, j'en ai profité un temps. Mais maudit, il fallait que ça arrive, hein? Il fallait que ça arrive. Maudite merde. J'ai jamais de chance, jamais. Il faut toujours que je reçoive un siot de merde sur la tête. Mais je veux tellement sortir de ma crasse. J'étais curé de travailler au crèche. Je veux arriver à quelque chose dans la vie, vous comprenez? Je veux arriver à quelque chose. Je veux avoir un char, un beau logement, du beau linge. J'ai quasiment rien que des uniformes de resto à me mettre sur le dos. Bon Dieu. J'ai toujours été pauvre. J'ai toujours tiré le diable par la queue. Puis je veux que ça change. Je sais que je suis cheap. Mais je veux m'en sortir. Je suis venu au monde par la porte d'en arrière. Mais m'a donc sortir par la porte d'en avant. Puis y a rien qui va m'en empêcher. Y a rien qui va m'arrêter. Tu sauras me dire plus tard que j'avais raison, Linda. Attends 2-3 ans. Puis tu vas voir que les Pocket, elle va donner à quelqu'un. Des scènes, elle va en avoir, ok? Tu commences mal. C'est justement, j'ai fait une erreur puis je veux la réparer. Je vais recommencer à neuf. Après, vous, Pierrette, vous devriez comprendre ça? Oui, je te comprends. Je sais ce que c'est de vouloir gagner bien de l'argent. Prends-moi, par exemple. À ton âge, je suis parti de chez nous pour faire de l'argent. Mais j'ai pas commencé par travailler dans les 15 scènes, par exemple. Ah non, je suis rentré au club tout de suite. Là, il y avait de l'argent à faire. Puis ça sera pas long que je vais avoir le gros magot, nous aussi. Johnny me l'a promis. Maudit Johnny, maudit Johnny. Qu'est-ce qui se passe ici, donc? Rien, rien. On en reparlera. De quoi, donc? Ah, laisse faire! Tu veux rien me dire? Laisse-moi donc tranquille, toi, colleuse. Viens là-bas, on va continuer à jaser. Ça arrive pas, ces liqueurs-là? Meuf là, meuf là. Oh, d'où Jésus-Marie-Joseph! La